Florentine Maher a toujours habité son petit village de Warwick, au Québec. Elle a 32 ans et 6 enfants. Quand son mari Upton, un inspecteur de fromage, est transféré à Montréal, Florentine est enchantée. Mon rêve de jeunesse se réalisait. Aller demeurer en ville où je pourrais contenter mes goûts. Nous avons donc déménagé à Montréal au mois d'août 1922. Des milliers de familles de la campagne déménagent dans les villes. Malgré les prophéties de malheur des traditionalistes qui considèrent la ville comme un endroit corrompu et trop ouvert aux valeurs américaines. Dans notre bout de rue, il y avait toutes sortes de gens. Des journaliers, des gens en moyen, des chômeurs, un laitier et 2 familles italiennes, les Colangelo et les Matarazzi. Des milliers de Canadiens vont aussi s'installer dans les villes américaines, parmi lesquelles la sœur de Florentine et sa famille. Entre 1921 et 1931, presque 1 million de Canadiens déménagent au sud, la majorité provenant du Québec et des Maritimes. Alexandre Taschereau, le premier ministre libéral du Québec, veut arrêter l'hémorragie. Il invite les Américains à investir dans l'exploitation des ressources naturelles. Il est un autre facteur de notre expansion nationale que le gouvernement ne négligera pas. C'est celui de la conservation de notre population et du rapatriement des nôtres qui sont aux États-Unis. Taschereau est plus que généreux. Il distribue terres et privilèges aux compagnies américaines. L'afflux de capitaux, surtout pour la fabrication de papier et l'exploitation des mines, profite aux petites villes. Henri Bourassa craint que le premier ministre Taschereau ne brade les richesses de la province. Les deux s'affrontent à l'Assemblée législative. Au train où vont les choses, le capital américain sera avant longtemps le maître absolu du Canada et des Canadiens. On peut et l'on doit s'en alarmer. C'est la conséquence logique de nos folies de guerre. Nous avons voulu jouer à la grande nation, mettre le Canada en banqueroute pour sauver la civilisation et la démocratie. Nous sommes maintenant à la merci de nos voisins. Eux se sont enrichis au jeu qui nous a ruinés. Taschereau ne s'excuse pas. Je ne crains pas, et je ne craindrai jamais, que nos Canadiens français soient américanisés par l'entrée de capitaux américains. Ils ont résisté à d'autres dangers et à d'autres épreuves. Et comme je l'ai souvent répété, je préfère importer un dollar américain que d'exporter un ouvrier canadien. Partout au Canada, les investissements de nos voisins du Sud provoquent un essor considérable. Mais les Américains prennent de plus en plus le contrôle. 1/3 de nos compagnies de pâtes et papiers leur appartient. Les Canadiens conduisent des voitures américaines qui sont fabriquées de plus en plus dans le couloir Oshawa-Windsor. À la fin de la décennie, les 3 plus grosses compagnies produisent les 3/4 des autos vendues au Canada.
Florentine et sa famille partent en vacances dans leur nouvelle berline. Notre deuxième voiture, une McLaughlin Buick. On allait à Saint-François-du-Lac avec des amis. Les enfants étaient bien mis. À mesure que ça s'améliorait, mon mari, ce qu'il y avait de nouveau, il achetait. Après des années de privation, les Canadiens ne pensent qu'à s'amuser. Dans les années 20, Larta Dempsey est une jeune journaliste au Edmonton Bulletin. Je rattrapais frénétiquement le temps perdu à l'école. Il y avait beaucoup de beaux jeunes hommes avec qui on dansait, on patinait, on allait en canot sur la rivière. On a eu des week-ends merveilleux à Jasper et à Banff. La passion de Florentine Maher, c'est le cinéma. Je perdais pas une occasion. J'avais été privée longtemps de ces distractions. Je suis allée souvent au Théâtre Plaza le dimanche après-midi. C'était dans le temps des films muets de Charlie Chaplin et de Harold Lloyd. J'étais jeune et j'aimais à rire. Ça m'amusait beaucoup. Une nouvelle invention fait aussi sensation, la radio. La soirée du hockey est une des émissions les plus populaires. Mais avec les années, les émissions américaines s'imposent et la culture canadienne a du mal à trouver son public. What you doing, Andy? Hello there, Amos. Just checking my bank account, Jeff. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. En 1929, Larta Dempsey, qui est dans la vingtaine, est envoyée en reportage pour interviewer la star canadienne Mary Pickford. Pickford a déménagé à Hollywood. Je suis revenue au pays la tête pleine d'aventures, décidée à travailler fort, puis à repartir encore. Mais quelque chose s'était produit pendant mon voyage de retour au Canada. C'était le 24 octobre 1929. La bourse s'était effondrée. La grande crise était devant nous. C'était aussi simple que ça. Pendant la crise économique, Larta Dempsey sera soutien de famille, avec son salaire réduit de moitié. Mais au moins, elle a un emploi. La guerre, la désillusion de l'après-guerre, la fête des belles années, tout cela semble bien loin maintenant.